Alors on vient de créer les collections de produits pour le magasin, donc on a créé bébé fille, bébé garçon, et on a paramétré aussi la section Featured Collection, donc qui apparaît en fait sur la première page de la boutique, et qui indique les premiers produits que l'on met en avant, pour que les clients les voient en premier. Donc maintenant on va passer aux images que l'on va utiliser pour nos produits, pour les fiches produits. Alors pour ça, on doit revenir sur AliExpress, donc les adresses qu'on avait copiées l'autre fois dans le fichier Excel, on va les recopier pour y accéder. Donc copier, et on va y accéder tout de suite. Et là en fait ce qui va nous intéresser, c'est de copier l'image de la paire de chaussures. Donc là on voit qu'en fait on a 7 modèles différents pour cette paire de chaussures, on a 7 couleurs différentes. Donc personnellement je vais en prendre que 3. Alors je vais prendre ceux-là, les grises, les roses et les rouges. Voilà, je vais prendre ces 3 modèles. J'ai bien vérifié que chaque fois les 3 modèles soient bien disponibles dans les 3 tailles proposées ici. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est le cas pour les 3 modèles, donc c'est OK. Donc je vais prendre cette image ici. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser un petit logiciel de capture d'écran, donc qui s'appelle GreenShot, et ça permet très facilement de prendre une partie de l'image qui est affichée sur votre écran. Voilà, donc il suffit de sélectionner la partie de l'image que vous voulez conserver. Une fois que vous l'avez sélectionné, ça s'enregistre automatiquement dans l'ordinateur. Donc je vais faire pareil pour les roses. Alors les roses, je vais prendre plutôt cette image ici qui est plus jolie. Voilà. Donc ça c'est les roses. Et je vais prendre les grises. Voilà, comme ça j'ai 3 images pour les 3 modèles différents. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mes images, je les ai mis dans un dossier spécifique automatiquement. Donc c'est dans le paramétrage du logiciel GreenShot. Si ça vous intéresse, il vous faut juste le taper dans Google. Donc GreenShot, il est en téléchargement gratuit. Voilà, c'est le premier ici. Donc il vous suffit de le télécharger, de l'installer sur votre ordinateur. C'est totalement gratuit. Et une fois que vous l'avez installé, il vous suffit de dire dans quel dossier vous souhaitez que les captures d'écran soient téléchargées. Et puis à partir de là, après, c'est fini. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. Donc on va passer aux étapes maintenant pour mettre le produit dans la boutique Shopify. Donc je vous ai fait un petit fichier PDF que vous trouverez dans la description de cette vidéo avec toutes les étapes. Donc ajout d'un nouveau produit. Donc tout d'abord on copie ou on capture l'image sur AliExpress, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite on va dans Shopify, on va dans Products et puis on va ajouter un produit. On choisira un titre, une description détaillée du produit et on rajoutera aussi un petit logo satisfait ou remboursé dans la description, ce qui fera un peu plus sérieux au niveau de la fiche produit. Et on rajoutera bien sûr les images qu'on vient de sélectionner à l'instant. Donc on va faire ça. Donc on va dans Produit. On ajoute un produit en cliquant ici. La première chose à faire donc, c'est de mettre un titre. Donc on revient sur l'objet en question. Donc il s'agit de petits chaussons avec de la fourrure ici. Donc c'est des chaussons en tricot. Donc on peut mettre comme titre chaussons tricot pour l'hiver. Chaussons tricot pour l'hiver. Alors on va mettre une petite description pour que votre enfant passe
un doux hiver, nous vous proposons cette paire de chaussons très douce pour ses pieds, pour ses petits pieds. Ces chaussons existent en 3 couleurs différentes. Donc on a dit qu'on avait les couleurs gris. On a aussi ces chaussons en rouge, il me semble. Rouge et rose. Rouge et rose. Et on a aussi donc différentes tailles. Donc là les tailles elles sont indiquées en taille US, donc en taille européenne ça correspond pour le 1 de 0 à 6 mois, pour le 2 de 6 à 12 mois et le 3 de 12 à 18 mois. Donc 3 tailles sont disponibles. Donc de 0 à 6 mois, de 6 à 12 mois et de 12 à 18 mois. Voilà, on peut ici mettre peut-être quelque chose qui soit souligné pour que ça ressorte un petit peu. Et en dessous, ici, on peut rajouter un petit logo qui indique que l'achat est satisfait ou remboursé. Donc c'est un petit logo que j'ai trouvé sur Google. Hop, vous allez voir après une fois que on affichera la fiche produit sur la boutique, ça donne assez bien. Donc on peut le centrer. Voilà, si on estime que c'est un peu trop gros, on peut diminuer sa taille un petit peu. Comme ceci. Voilà, ensuite, donc on va rajouter ici les images. Donc, upload image. Donc on a ces 3 ici. Donc on les sélectionne et on ouvre. Voilà pour les 3 modèles de ces chaussons. Pour le prix, alors, pour le prix, choix du prix, le prix de vente proposé à vos clients doit couvrir les différentes dépenses. Donc en fait, vous avez la dépense de l'achat des chaussons. Donc ici, on est sur une dépense, on va dire, de 2,50 €. Plus à ça, il faut rajouter les frais bancaires, donc PayPal et Stripe, c'est à peu près 2%. Les frais de transaction Shopify, 2% aussi avec l'abonnement basique que je vous ai conseillé. Plus les coûts de publicité. Donc pour l'instant, les coûts de publicité, on n'a pas trop idée de combien ça va nous faire. Donc on va miser sur à peu près 3 fois le prix de revient. Donc là, on a 2,50 € le prix d'achat au fournisseur. Donc on va facilement tripler ce prix-là, même peut-être un peu plus. Donc on va monter à 9,90 € la paire de chaussons, ce qui paraît plutôt correct au vu des chaussons. Donc la valeur de ces chaussons-là à 9,90 €, je pense pas que ça va gêner les clients. Donc on va partir là-dessus, et puis si jamais c'est un peu trop élevé, on baissera. Donc 9,90 €. On va toujours mettre un prix par rapport, pour comparer le prix de vente en fait. Donc là on a un prix de vente à 9,90 € et on va le comparer à un prix initial qui pourrait être par exemple à 2 fois ce prix-là. Donc on pourrait mettre par exemple 21,99 €. Voilà, ici aussi on pourrait mettre 99. Voilà, comme ça le client sait que à la base ces chaussons valent 21,99 €, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on a une promotion de 9,99 €. Donc ça incite à passer un peu plus rapidement à l'achat, tout simplement. On sauvegarde.
Ensuite, donc, on va mettre un prix de comparaison, donc ça c'est fait. La règle du shipping, donc ici, comme on avait vu pour les frais de port, chaque frais de port en fait est calculé par rapport à la masse de la commande. Donc pour chaque article que vous rentrez dans votre magasin, vous devez lui mettre une masse. Donc on a vu dans nos frais de port que nous on était basé sur 0,1 kg chaque fois. Donc pour une augmentation de 0,1 kg, vous avez une augmentation graduelle chaque fois des frais de port. Donc il ne faut pas oublier ici de mettre 0,1 kg. Ok, on enregistre. Alors ensuite, il faut choisir la collection à laquelle appartient cet article-là. Et ajouter des variantes aussi. Et après vérifier l'affichage dans la boutique. Donc, on va tout d'abord rajouter des variantes, puisqu'en fait il y a 3 modèles différents. Alors, il y a les modèles au niveau de la couleur. Donc ici, on a du gris, du rouge et aussi du rose. Alors, pour séparer chaque fois les modèles ici, il faut taper tout simplement gris, virgule. Et c'est la virgule qui sert de séparateur entre les différents modèles. Donc on a ça, et après on a aussi les tailles. Donc là, on a la size, on met taille. Et ici, donc, on met les tailles. Donc c'est de 0 à 6 mois. 6 à 12 mois. Donc là, je mets une virgule, et ça sépare automatiquement. 12 à 18 mois. Voilà. On sauvegarde. Ok, donc là on a tous nos modèles, toutes les variantes. Donc on a pour le gris les 3 variantes, de 0 à 6 mois, 6 à 12 et 12 à 18. Etc. Ce qui est bien après, c'est de rajouter pour chaque couleur en fait la photo, donc l'image du produit en question. Donc là on est sur du gris, donc on rajoute un gris. Et cela donc pour tous les modèles. Jusqu'en bas. Voilà, donc après pour le rouge. Hop. Encore le rouge. Et enfin le rose. Voilà. Il ne reste plus qu'à indiquer la collection dans laquelle on veut que cet article appartienne. Donc là, on va mettre que c'est pour la collection bébé-fille. Voilà. Et par défaut, on est aussi dans la collection homepage. Alors cela veut dire que tout simplement, ce produit apparaîtra sur la première page de la boutique. Puisqu'on a vu que tous les produits qui sont dans la collection homepage apparaissent sur la page d'accueil. Donc, on sauvegarde. Et on va aller voir à quoi ressemble notre produit sur la boutique. Voilà. Donc là, on arrive sur la page produit. Donc la première photo, c'est les gris. Alors si ici, vous souhaitez pas que ce soit les gris, mais par exemple les roses ou les rouges, vous revenez dans Shopify et vous allez au niveau des variantes. Et là, il y a marqué Reorder Variants. Donc on clique dessus et vous indiquez quelle variante vous voulez qu'il soit en premier. Donc comme c'est pour les filles, on va plutôt mettre le rose en premier. Donc on sauvegarde. Et on va rafraîchir la page ici. Voilà, et là c'est les roses qui apparaissent en premier. Donc chaussons de tricot pour l'hiver. Donc prix de base 21,99€. Et là on est en promotion à 9,99€. Donc les gens peuvent choisir la couleur qu'ils souhaitent. Donc par exemple s'ils prennent du gris, on a la photo des chaussons gris qui apparaissent ici. Après ils choisissent la taille. Et s'ils le souhaitent, ils ajoutent au panier. Et en dessous, ils ont la petite description avec le logo satisfait ou remboursé. Voilà pour le premier produit.
on fait pareil pour les deux autres. Donc, ces deux autres ici qu'on avait sauvegardés au tout début. Donc, je fais la même chose. Et je vous retrouve tout de suite pour passer aux autres paramètres indispensables à configurer dans votre boutique.